Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 3 avril. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas passé une soirée trop compliquée hier en compagnie de Donald Trump qui a plombé la bourse sur les périodes court terme avec les taxes douanières. Donc Trump plombe la bourse sur le court terme, sur le long terme, vous savez, vous connaissez mon opinion, je pense que c'est une correction naturelle qui aurait eu lieu même si Harris avait été élu. Donc il a plombé la bourse, il a plombé également le gold, on va en parler. Ça s'est passé quand il a annoncé les tarifs à 22 h et ce Liberation Day s'est transformé un petit peu en Bloody Day. Donc voilà le tableau des tarifs douaniers de Donald Trump. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran, mais vous pouvez le trouver un petit peu partout. Et grosso modo, voilà, il y a les tarifs appliqués par Trump, par les États-Unis à tous ces pays, et ceux dans la colonne de gauche appliqués par ces pays aux États-Unis. Donc par exemple en Europe, le tarif douanier va être appliqué à 20%, alors que dans le sens inverse, on est à 39%. Ces tarifs vont être appliqués le 5 et le 9 avril. Trump dit ce qu'il fait, donc il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Mais par contre, les marchés n'ont pas aimé et il s'est passé vraiment quelque chose de spectaculaire. On va en parler d'ici quelques secondes. Donc le S&P 500 est posé sur son retracement des 50% en hebdomadaire, un support. Le grand problème, c'est le VIX, parce que le VIX, il ne doit surtout pas dépasser 23 points dans les contrats à terme, et actuellement, il est à 23,1. Donc ça, c'est négatif. Il faut surtout pas dépasser 27. Dans ce cas, on aurait vraiment un bain de sang sur les marchés. Les 7 magnifiques sont dans un no man's land, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni à leur support ni à leur résistance. Il y a uniquement vraiment Amazon qui a un support, et ça pourrait ne pas tenir. Mais voilà, attention, c'est le marché haussier le plus fort de l'histoire. Dites-vous toujours cela et restez toujours sur vos gardes. N'essayez pas trop d'être influencé par tous ces événements de marché. J'ai quelque chose à vous dire sur Twitter, donc mon compte c'est AntoineXTB. Ce setup dans le gold, je vous l'ai mentionné toute la semaine, je vous l'ai posté un petit peu tous les jours. On va en parler plus tard dans le gold, restez avec nous pour les fans de gold. C'est un trade très intéressant. J'ai été hier dans l'émission de Draw My Economy en compagnie de Philippe Béchade et d'autres confrères analystes. D'ailleurs, Philippe Béchade m'a dit qu'il regardait le Good Morning Market tous les matins. Philippe, si tu nous regardes, c'est un plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, donc je vous invite à la regarder cette vidéo parce que voilà, on parle de situation politique, démocratique et financière pour la France et donc de la guerre commerciale. Ça a été tourné juste avant les annonces, mais c'est toujours valide évidemment. Voilà ce que j'avais à vous dire. Oui, alors quelques pages internet. On a le CNN Fear and Greed Index qui rebascule dans la case Extreme Fear, donc il redescend. On pourrait avoir donc cette divergence haussière que je vous annonce depuis beaucoup de temps, plusieurs semaines. Ce serait vraiment super qu'on l'ait. Par contre, le S&P 500 vraiment tarde à descendre et il pourrait s'orienter vers son support des 5330 points. Goldman Sachs s'attend à 5300 points. Un dernier petit mot concernant le dollar index qui est en train de faire une très jolie structure impulsive à la baisse et donc l'euro lui fait une très jolie structure impulsive à la hausse. Et ça on l'avait anticipé dans le Good Morning Market du 19 mars qui est ici. Je vous invite à revoir la vidéo, toujours d'actualité. Et concernant le DAX, la vidéo suivante, c'était la vidéo précédente, c'est le 12 mars, on avait donc prédit une structure impulsive à la hausse. Donc tous ces scénarios sont en train de se matérialiser. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire pour Internet. Alors côté calendrier du jour, voilà, on va réagir par rapport à la technique surtout. Il y a beaucoup d'annonces également aujourd'hui. On va avoir notamment les demandes hebdomadaires au chômage à 14 h 30, mais tout ça, ça va être un petit peu enfoui sous ce qui s'est passé hier. On va avoir des réactions techniques par rapport à hier. Alors, regardez ça, ça a été spectaculaire hier. J'aurais pu me mettre en 15 minutes, mais je vais rester en période horaire. On est ici dans le Nasdaq. Et regardez le mouvement mesuré baissier qui a été tradé dans le Nasdaq. Je vous invite à regarder les vidéos éducatives à ce sujet que j'ai faites à la période de décembre 2024. Et regardez, ça a été vraiment spectaculaire. Je me mets très rapidement sur le plus haut, voilà. On est monté fortement avant l'annonce de Trump. Quand Trump a annoncé, est arrivé avec son tableau, on en a profité pour shorter, pour faire crasher le marché à partir de la Golden Zone. Donc cette annonce de Trump a été utilisée comme prétexte pour shorter le marché. Et c'est assez beau à voir quand on observe les marchés.
quand les fondamentaux se calquent avec la technique. Donc prétexte, et on a eu un drawdown, une chute de 6% dans le Nasdaq, très spectaculaire, juste après donc l'annonce de Trump. Et donc là, on est en train de tergiverser, mais ça a vraiment été violent. Et donc les 7 magnifiques devraient décrocher à l'ouverture. Hier, en fin de soirée, on était à -6, -5, -4% dans les actions de la Big Tech. Donc vraiment très spectaculaire. Concernant le long terme, pour le Nasdaq, regardez où est-ce qu'on est venu se loger, pile à notre support à 18 888. C'est un niveau de support que je vous mentionne depuis très longtemps. Est-ce qu'on va suivre ce parcours noir dans le Nasdaq? À suivre. Il va falloir que ça tienne, et pour que ça tienne, il va falloir que le S&P 500, lui, progresse. Lui, le S&P 500 ne peut pas donc trop se permettre de descendre sous peine de mettre le Nasdaq en difficulté. Le S&P 500, lui, est à son support à 5487. Et malheureusement pour le Nasdaq, il semble qu'il y ait de la place encore à la baisse pour le S&P 500. Concernant le gold, alors on va faire une très belle analyse du gold encore une fois dans le Good Morning Market. On va commencer ici avec cette corrélation entre le gold, le Bitcoin, le S&P 500, donc les actifs risqués. Je vous le dis souvent, on est dans un boom inflationniste. Là, je prends vraiment du recul. Je suis vraiment sur du très long terme. On est dans un boom inflationniste dans lequel les actifs risqués et le gold montent en tandem, avec les actifs risqués qui montent davantage que le gold en théorie, qui ont une meilleure performance. Mais le gold a affiché une performance absolument incroyable, et donc tout ce beau petit monde monte ensemble depuis 2022. Le gold s'est décorrélé de Bitcoin et du S&P 500. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas retourner, est-ce que le gold ne va pas se retourner et rejoindre des actifs risqués? Pour l'instant, tout va bien. Il joue son rôle de valeur refuge face à de l'incertitude, notamment commerciale du côté des États-Unis et du protectionnisme. Le dollar index, lui, on en avait parlé, il tombe fortement à partir de sa golden zone opposée en hebdomadaire, à partir du niveau des 109 points pour cet indice. Et en théorie, un dollar qui baisse doit faire monter les actifs risqués, et y compris les métaux précieux et le gold. Pour l'instant, il n'y a que le gold qui est un petit peu stimulé. On va voir comment ça se matérialise sur le long terme. Concernant le gold, alors, le gold, tout va bien. On est sur une tendance haussière sur toutes les périodes. On est en train bon, le mois a à peine commencé, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. On a une petite mèche qui est en train de se former vers le haut. Mais grosso modo, en mensuel, vraiment, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. En hebdomadaire, on est dans une tendance haussière extrêmement forte. Et d'ailleurs, si vous regardez ce graphique coté en euros, vous avez l'impression de voir Bitcoin, c'est vraiment comme une crypto. Et d'ailleurs, ça sous-entend que l'euro est une devise beaucoup plus faible que le dollar sur le long terme. Alors, on est dans des longs. On a tradé, bon, je ne vais pas vous le refaire, mais on a tradé beaucoup de boîtes vertes qu'on avait proposées dans le Good Morning Market. Donc, on était dans des longs. On avait atteint cette cible en hebdomadaire à 2942. On avait eu cette petite réaction. Et les algos sur le plus court terme, en daily, en 4 heures, ont pris le relais et ont fait pousser les prix à la hausse. Si jamais on devait avoir un top dans le gold et qu'on devait vraiment corriger davantage, eh bien, on pourrait avoir une opportunité en or, c'est le cas de le dire, ici dans cette boîte verte située entre 2750 et 2492. Ça, il y a le temps de voir venir, on en est très loin, on n'y est pas encore. En daily, très belle tendance haussière en daily. Donc je vous le dis, les algos en daily ont repris la main par rapport au weekly. Donc les cibles sont perforées. On a eu ce trade qu'on avait proposé dans le Good Morning Market. On aurait peut-être celui-ci à venir à surveiller entre 3023 et 2934. Mais pour l'instant, on est dans une tendance haussière très forte en H4. Et bon, par ailleurs, on avait également proposé ce setup dans le GMM qui a parfaitement fonctionné également. Donc voilà, c'est très précis dans le gold. Les algos sont vraiment très techniques. H4.
la semaine dernière, on s'était quitté avec cette jolie impulse qui devait se matérialiser. Il y avait deux tracés, hein, souvenez-vous. Je vous avais proposé également ce graphique sur Twitter, sur X. Et donc on avait cette impulse, on ne savait pas si elle était terminée ou pas. On avait un scénario puits haussier avec cette impulse, cette structure haussière en vert. Alors là, pareil, en H4, les algos tournent à plein régime et il y a eu beaucoup d'opportunités. Ça a vraiment été spectaculaire. Donc je vous ai proposé ces setups sur X. Franchement, beau boulot pour ceux qui ont pris ces trades. Et on a eu cette opportunité cette semaine dans le gold ici, avec une opportunité qui s'est présentée à nous entre 3114 et 3092. Et là, il y a eu le temps parce qu'on est vraiment revenu à plusieurs reprises dans cette boîte verte. On la verra peut-être plus en détail plus tard. Mais voilà, on a eu un joli triangle, on est venu dans cette boîte verte et à un moment donné, on a pumpé à la hausse. Et il y a eu un événement de marché, il y a Trump qui est arrivé et avec son annonce, eh bien, il y a eu des prises de profit juste avant d'atteindre la cible fixée à 3170 $. Et ça, par contre, c'est pas une bonne nouvelle pour le gold. Quand on évite une cible, ça veut dire que les bulls n'ont pas une main assez forte. Ça veut dire qu'ils commencent à s'essouffler face aux bears et qu'il y a trop de prises de profit anticipées. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que normalement, comme la cible n'a pas été atteinte, les algos restent sur leur ancrage précédent qui est intact. Et donc ça veut dire qu'on peut revenir dans cette boîte verte qui devrait être un petit peu fragilisée. On pourrait retourner par exemple à 3103. Alors, est-ce qu'on va revenir ici, chercher la golden zone pour repartir visiter une cible qui a été frôlée par le passé? Généralement, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est la raison pour laquelle on pourrait s'orienter vers cette boîte verte que je vous ai présentée précédemment, un petit peu en daily. Et cette boîte verte est située ici. Elle est située donc entre 3081 aux environs et 3028. Alors pour l'instant, on n'y est pas. Il va falloir casser cette golden zone précédemment montrée. Le décompte héliotiste est peut-être terminé. On a peut-être une impulse. Donc c'était l'impulse en vert qui est en train de se matérialiser. Voilà, c'est peut-être terminé pour cette structure impulsive. Voilà, vous voyez qu'elle est très propre, hein. Donc il y a 5 vagues à la hausse, 5 vagues ici à un degré inférieur, qui complète une 5e vague. Donc c'est peut-être terminé, on a des divergences baissières, on a la totale. Donc on va peut-être redescendre et visiter cette boîte verte. Mais bon, pour l'instant on est haussier dans le gold. Je vous le dis, hein, sur toutes les périodes on est haussier. Un petit tour du côté des vagues d'Elliott, chers amis. Très rapidement, hein, vous pouvez revisionner les vidéos passées, notamment celle de la semaine dernière, elle est toujours d'actualité. Donc si on a terminé 5 vagues ici, et qu'on en a terminé 5 ici, ça veut dire qu'on a peut-être terminé la vague 3 de la vague 3, donc qui a été vraiment absolument spectaculaire. On pourrait redescendre et former peut-être un triangle, on pourrait revenir assez violemment. Pour l'instant, on n'a absolument pas eu de mouvement, de retournement violent, comme c'est le cas parfois après, après avoir terminé une structure très très impulsive, notamment la vague 3 de la vague 3. Donc à surveiller, on est venu au-dessus de la ligne supérieure de ce canal qui est propre. Voilà, surveiller, notre map est propre, il faut la respecter. Et voilà, on pourrait redescendre, former une vague 4 avant de terminer la vague 3 en macro. Donc c'est spectaculaire dans le gold, c'est vraiment un actif passionnant à suivre. Les marchés en général sont passionnants à suivre cette année. Un petit peu stressant pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est vraiment des conditions de marché très très particulières. Mais bon, on est là pour vous accompagner, je suis là pour vous accompagner. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux, je suis là pour vous répondre avec plaisir. Vous pouvez me trouver très facilement sous le nom d'Antoine XTB, un petit peu partout. Et s'il vous plaît, faites-moi plaisir, abonnez-vous à cette chaîne car on en a besoin pour le référencement. Likez cette vidéo si possible. Ça nous aide pour le référencement. Je vous souhaite une très très belle journée et on se suit, on reste en contact sur les réseaux sociaux pour suivre ce marché qui est passionnant. Belle journée, à bientôt, au revoir.